Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve donc après, je pense une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, je ne me souviens plus. J'avais fait une annonce pour le concours des 1000 abonnés. Euh, il y a eu quelques participations, c'est pas énorme. Tant mieux pour ceux qui ont participé parce qu'ils auront beaucoup plus de chances de gagner. Euh, alors, j'ai fait le tirage au sort. En principe, je devais vous annoncer les résultats tout de suite après le 30 octobre. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement. J'étais vraiment occupée d'une façon pas possible, quoi. Euh, alors, je vais d'abord faire l'intro. Je vous dirai, je vous parlerai un peu plus du tirage au sort après ça. Pour celles qui passent par ici par hasard, eh bien, moi je suis Mina, alias Mon Crochet Simfil, sur YouTube. Vous trouverez sur ma chaîne des tutoriels tricot et crochet. Je ne me prends pas vraiment pour une professionnelle, je suis une tricoteuse et crocheteuse euh, en progression, hein. J'apprends tous les jours un petit truc. Mais je m'améliore parce que je crée mes propres designs et donc à chaque fois que je découvre un truc, ben, je l'applique sur mes designs. Voilà, donc sur ma chaîne vous trouverez des tutos de design qui m'est propre et des tutos de technique ou autres que j'ai trouvé dans les en fouinant sur le net et puis que je vous montre, euh, je vous fais découvrir par la même occasion. Et vous pouvez donc me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis plus sur Instagram et YouTube. Facebook de temps en temps. Là, je délaisse un peu ma page YouTube parce que j'ai pas le temps. Euh, donc, pour celles qui veulent me contacter, vous trouverez les liens en barre d'infos. Et toutes les choses dont je vais vous parler, j'espère que je n'en oublierai pas, je les citerai en barre d'infos également, je vous mettrai des liens, etc. J'essaierai de compartimenter un peu ma vidéo de façon à ce que vous puissiez vous retrouver, enfin retrouver les séquences qui vous intéressent. Euh, alors, j'ai oublié de préciser que sur cette chaîne, vous trouverez que les trucs sur le tricot et le crochet pour l'instant. Je ne fais pas de couture, je fais pas de cuisine, je fais pas autre chose. Voilà, c'est déjà beaucoup, hein, parce que je suis complètement dépassée à certains moments. Euh, alors, pour commencer, celles qui ont repéré un peu mon gilet, c'est juste un prototype, hein, j'en ai parlé sur les précédentes vidéos. Euh, il est joli, je le trouve beaucoup à mon goût. D'ailleurs, je le porte régulièrement, presque quotidiennement. Mais il y a un truc dont je voudrais vous parler. Au départ, j'avais pensé faire des manches courtes et ça me convenait. Mais je me suis dit peut-être, parce que je pensais mettre des manchons. C'est ce que je mets des fois. J'en ai deux, hein. J'avais tricoté deux designs de manchons. D'ailleurs, je ne les retrouve pas. J'ai dû les laver puis les ranger quelque part. Et comme on est en plein travaux, je ne sais plus où j'ai rangé mes choses. Je me suis dit, soit je fais des manchons de cette couleur, de la même laine, ou alors je défais le bord et je rajoute mes manches, je rallonge mes manches. Voilà. Donc pour ce gilet, il n'a toujours pas de nom. Hein, j'attends vos suggestions, on verra bien. On pourra trouver à deux ou entre nous. Hein. Pour ma part, je ne lui ai pas encore trouvé de nom. Mais tant qu'il n'est pas sorti en patron, je ne peux pas vous le nommer pour l'instant.
ce qui fait que je le porte sans qu'il ait un nom et sans que j'ai rédigé le patron. Ça viendra, j'espère. Donc voilà. Je vous prends aujourd'hui, mais vraiment à la va-vite, parce que je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Je me suis dit, il faut que je fasse une petite vidéo pour le résultat du tirage au sort. J'ai découvert un petit logiciel sur le net, hein, en ligne, où vous pouvez faire le tirage au sort d'un coup, très simple. Il est vraiment, vraiment simplissime. Je n'ai pas trouvé parce que j'ai un peu fouiné, et c'est le seul que j'ai trouvé le plus simple, et j'ai pas cherché ailleurs. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite d'abord. En premier lieu, je tiens à remercier toutes celles qui s'intéressent à ma chaîne, qui me boostent parce que je commence à recevoir pas mal de petits messages très gentils et ça me donne du baume au cœur et ça me booste pour continuer à venir vous revoir. Donc je remercie tout le monde, toutes celles ou ceux qui ont participé à ce concours. Et ma foi, il y en a même qui ont partagé mes vidéos. Ça monte tout doucement, mes abonnés augmentent. J'en suis vraiment heureuse parce que j'ai beaucoup trimé pour en arriver là. Hein. Je crois que j'ai passé plus d'une année. Alors, pour vous dire, j'avais commencé en incognito. J'avais une chaîne, cette chaîne-là. Donc, je crois que j'avais créé mon compte en 2011, il me semble. Mais c'était en anonyme, c'est-à-dire que je venais simplement pour enregistrer ce qui m'intéresse en vidéo, etc. Mais par la suite, alors il y a à peu près un an et demi, que j'ai commencé réellement à la dédier au tricot et au crochet. Donc voilà, et donc j'ai attendu longtemps pour avoir mes 1000 abonnés déjà, et parce que je me disais, je n'intéresse pas grand monde, et ça me perturbait, mais j'ai tenu le coup, hein, je continue. Mon homme me disait, oh, je laisse tomber, ça ne marchera pas, mais bon, tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit, voilà. Et donc, je vous laisse tout de suite avec le tirage au sort et on va découvrir ensemble la personne qui a gagné. A tout de suite. Allez, on va continuer. Voilà, donc on va ajouter les noms euh, comme ils sont inscrits. Je tape Sandrine Plouillon. Voilà, ajouter, elle se met ici. Ensuite, Belle, ajouter. Ensuite, Brigitte Lozano, je rajoute, ça en fait 3. Ensuite, Inès Omri, voilà, ajouter. Maou M, ajouter. Louise Marmiton, ajouter. Christiane Filion, ajouter. Chacha Moka, ajouter.
1978 000 vues. Ajouter. Jasmine. Ajouter. Tite Pandina. Ajouter. Voilà, et là, il est en train de chercher. Voilà, c'est tombé sur 1978 000 vues. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Euh, voilà, donc voici notre gagnant ou gagnante. Allez, sur ce, je vous retrouve tout de suite. Alors, nous y voilà. Donc, vous avez bien vu que ça s'est fait sur le net. Bravo à la gagnante ou au gagnant. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. 19 000, non, 1978 000 vues. Ça doit être un jeune ou une jeune. Euh, donc voilà, c'est notre fameuse gagnante. Désolée pour toutes les autres. Je vais vous faire assez régulièrement, je pense, des tirages au sort pour d'autres concours. N'hésitez pas un peu à partager mes vidéos, comme ça on montera plus rapidement et puis voilà. Je tâcherai de vous en faire tous les 2-3 mois, on va voir si on y arrive. Je pourrais vous offrir, même si on n'a pas de laine, de teinturières qui veulent bien participer, eh bien je vous offrirai un petit un prototype, hein, comme j'ai l'habitude. Donc, la gagnante, 19 078 000 vues, une fille ou un garçon, n'hésite pas à me contacter. Hein, tu choisiras bien entendu ce que tu as envie que je t'envoie. En plus des petits écheveaux que tu as gagnés. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier les personnes qui ont participé. Vous trouverez leur lien en barre d'infos. Qui vous ont offert ces petits écheveaux qui sont magnifiques. Regardez les précédents podcasts, j'en parle un peu plus. Euh, donc j'attends le contact de la personne qui a gagné. Je répète, 1978 000 vues, soit par Instagram ou bien en message sous ma vidéo. Et puis je tâcherai de t'envoyer ça très rapidement. J'espère que je pourrai le faire. Vous savez, il y a d'ici 8 jours, je pars en vacances. J'en ai pas pris depuis un moment. Donc là, je pars en vacances d'ici une huitaine de jours. J'espère pouvoir envoyer le colis avant mon départ. Sinon, eh bien, vous allez attendre mon retour. Hein, qui va être vers le 30 novembre. Voilà. Euh, voilà, ceci fait. Alors, j'avais préparé une autre petite vidéo euh, où je vous emmenais un peu avec moi sur le net parce que je cherchais à réaliser un bonnet de designer. Pupus, tu restes là, je vais pas t'ouvrir la porte. Bon, aujourd'hui c'est pas Papou, c'est Pupus. Ah là là, mes chats, c'est toute une histoire. Je vous en raconterai un peu plus plus tard. Pupus, s'il te plaît, laisse-moi terminer ma vidéo, après je te laisse sortir. Et donc, je disais quoi? Oui, donc j'avais préparé, je ne sais pas si je vais pouvoir faire le montage. Je voulais choisir un bonnet de designer qui soit assez bien élaboré, mais qui soit pas trop tape à l'œil. Parce que je n'aime pas, j'aime bien être discrète moi quand je sors. D'ailleurs,
Là, comme je vais commencer à être connue hein, sur ma ville, dans ma ville, je pense pas pouvoir passer le plus incognito que ça, mais bon. C'est pour ça que je n'aime pas attirer l'œil sur moi, j'aime bien être discrète. D'ailleurs, même dans ma vie, je suis assez discrète. Voilà, donc, il me semblait que j'avais parlé de quelque chose, d'un fil sombre dans les gris ou le noir. J'ai déjà un bonnet noir que je vous ai fait voir l'année dernière, l'hiver dernier, que je porte tout le temps, tout le temps. Eh bien, j'ai envie de changer, donc là, ça commence à faire un peu froid. Euh, je me suis dit, pourquoi pas dans ce coloris-là. Alors, c'est toujours la même chose. Quand je vous montre une couleur sur mon... Parce que là, je filme avec mon portable. J'ai bien acheté un caméscope, hein, un petit appareil qui fait photo, caméscope, avec le retour et tout ça. Je ne l'ai toujours pas réglé. J'ai essayé juste comme ça, à la va-vite. J'ai vu que ça me donnait une image vraiment... C'était pas flatteur, alors je me suis dit non, il y a des réglages à faire, il faut que je les fasse. Et du coup, je continue pour l'instant à faire avec mon appareil photo. Si quelqu'un veut bien me conseiller un appareil qui soit assez bien, mais qui fait le retour, parce que j'ai pas envie de brancher le PC, etc. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'elles font, quelques youtubeuses, elles branchent sur le PC, puis elles ont le retour sur l'écran PC, tout ça. J'ai pas envie de faire, j'ai envie d'avoir une bonne fois pour toutes, un bon retour, une bonne image, voilà. Avec un bon son, bien sûr. Et ça, c'est difficile pour choisir. Donc, je vous montre, alors c'est la BC, non, c'est la, oui, c'est la BC Garn. Je vous l'ai déjà montré précédemment, mais bon, je vous en parle à nouveau. Bio Shetland, en 100% pure laine organique. Voilà, c'est une fingering. Alors, je sais pas, elle paraît orange quand même. Et si je faisais... Attendez, que je regarde un peu. Ça tire vers le rouille, c'est pas vraiment de l'orangé. Donc, c'est plus une couleur hivernale. Vous voyez, une couleur automnale, on va dire. Peut-être là, peut-être comme ça. Ah, je l'ai perdu le ton. Alors là, les nuances, hein, et si je faisais comme ça, peut-être c'est peut-être cette couleur. Alors, je n'ai toujours pas trouvé le bonnet adéquat dont j'ai envie, que je porterai régulièrement. Je vais faire avec cette laine-là, on verra bien, et si je découvre le modèle qui m'intéresse, je vous le montrerai dans un prochain podcast. Ça c'est fait. Alors la dernière fois je vous ai montré l'écharpe qui est plutôt masculine d'après mon mari, j'en sais rien. En tout cas ce point de relief me plaît énormément et il l'a toujours pas porté, mon mari, parce que il fait pas encore bien froid. Bien qu'on soit dans le nord, hein, je sais pas ces jours-ci. On a on a eu un octobre vraiment chaud. Et là, ça continue. Donc voilà mon écharpe qui est inspirée de la... Je le redis, hein, je m'en suis inspirée. Je n'ai pas copié du tout. Donc inspirée de la Sophie Scarf de Petite Knit, il me semble. Et voilà, je l'ai fait avec la Harwetta, je ne sais plus quoi. J'ai pas la pelote ici, donc malheureusement. Euh, en 70% laine et 30% nylon, il me semble. Voilà ce que ça a donné. Je pourrais vous la remettre vite fait.
Alors, elle n'a pas été encore bloquée, hein, pour vous dire, parce que mon mari me pressait pour la porter. Donc, je me suis dit, bon, je vais la lui laisser porter quelques temps après, je la lave et puis je la bloque. Je l'ai toujours pas bloquée. Je pense qu'au blocage, elle va s'étirer un peu plus et s'élargir un peu plus. Donc, voilà ce que ça fait. Moi, je la trouve très jolie. Alors, du coup, où est-ce que j'ai mis mon... Mince. Alors, 2 petites minutes. Je vais aller vous chercher la deuxième. Alors, j'ai tout le tralala là. Les projecteurs, l'appareil. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, voilà, j'en ai commencé une autre dans ce coloris-là. Alors, rappelez-vous cette laine que j'ai dénichée sur le net, une laine vintage de Sophile, Miss Sophile. Alors, est-ce qu'on va apercevoir la bonne couleur? Ah, là, c'est la bonne couleur. C'est pas du rose, c'est un vieux rose. Voilà, c'est un vieux rose. Est-ce que vous allez pouvoir... Bon, bref. Je suis pas douée pour vous montrer les bonnes couleurs, hein. Est-ce que, en rapprochant là, celui-là... Non. Non. Ah, je sais pas. Bon, bref. Donc, je l'ai commencé dans ce coloris-là. C'est une 100% laine, une laine vintage que j'ai découvert, dont j'ai découvert la boutique sur Etsy. Je vous en avais parlé déjà. Alors là, ça n'apparaît pas bien. Ou alors, c'est moi qui vois flou. Bon, bref. Je vous ferai des photos, peut-être qu'en photo, ça se verra mieux. Une fois fini. Donc là, je commence simplement. Alors, celle-ci, je suis en train de l'étirer un peu plus. Rappelez-vous, je la trouvais, celle de mon mari, je la trouvais un peu trop courte. Et je me suis dit, en allongeant les pans, ah, en l'allongeant au bout, là, oh, je perds mes mots, mon Dieu. Ça sera un peu plus adéquat pour pouvoir la nouer, avoir... Et d'ailleurs, j'ai pensé à autre chose. Je crois que celle-ci, je la décorerai soit avec un pompon, là, soit avec un gland, mais travaillée d'une façon spéciale. L'idée me traverse la tête, mais je ne sais pas si ça sera réalisable et si ça fera bonne impression sur l'écharpe. Donc voilà. Et en même temps, j'ai castonné autre chose. Alors là, Pupus me casse les pieds. J'espère que l'autre chat n'est pas dehors. Parce que j'ai deux chats qui se bouffent la gueule à chaque rencontre. Donc là, j'ai peur que l'autre chat ne soit pas dans la chambre de mon fils. Et puis que si je le lâche, je le laisse sortir. Je sais pas. Je vais quand même le laisser sortir, on verra bien. Bon, voilà, revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. à la laine de notre mouton. Alors, j'ai castonné autre chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Ça, je l'emporterai avec moi en voyage. Donc, je pense tricoter dans l'avion également. Alors, je me suis dit, je ferai... Là, c'est un échantillon. Hein. Je vais faire un snood avec le même point que l'écharpe. Alors, c'est bizarre, je suis encore sur les mêmes tons verts. Cette laine-là, c'était pour un
Un gilet que je pensais commencer, mais au fin de compte, non, elle me plaît pas trop. Enfin, elle me plaît pas trop. Pour le gilet, mais pour l'écharpe, pour le snoot, je pense que ça va donner quelque chose de bien. Alors, c'est la Modern Tweed de Rico Design. Fashion Modern Tweed. Light plus soft aran. 50 grammes, 95 mètres. Voilà. 80% wool, laine, et 25% polyamide. Voilà. Et 20% polyamide, je dis des bêtises. Je vais la castonner puis essayer de le finir pendant mon voyage, enfin pendant mon séjour. Et peut-être que je prendrai aussi un écheveau de la Bessega pour faire mon bonnet si je le retrouve. Je pourrais le finir à mon retour, il n'y a pas de souci, parce que là-bas où on va au Maroc, pour plus de précision. Et là-bas, on m'a dit qu'il faisait encore 30 degrés. Super. On va pas s'ennuyer. Donc voilà pour ce que... Ah, je ne sais pas si je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. J'enlève ça pour vous essayer mon gris-gris d'amour cardigan. Alors il y a encore tous les fils qui pendouillent, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais pas vous le montrer. Il sera beaucoup plus joli une fois terminé. Et c'est pareil, celui-là, je compte le prendre avec moi lors de mon séjour, au cas où il ferait un petit peu froid. Qu'allais-je dire? Oui, je l'ai terminé hier, donc ce qui fait que vous voyez encore les fils, les marqueurs, j'ai fait les pattes de boutonnage, en relevant les mailles. Ici, c'est pareil. Je vais vous l'essayer juste pour vous donner une idée. Il n'est pas bloqué, il n'est pas apprêté pour vous le montrer en image. Donc, je vais tout simplement vous l'essayer. Advienne que pourra. Je pense qu'il ne va pas vous plaire comme ça, tel quel. Mais moi, franchement, je le trouve encore plus joli que le saumon, là. Mon gris-gris d'amour cardigan saumon. Rappelez-vous, je vous l'avais montré lors de précédents podcasts. Donc, voici ce que ça va donner, mon gilet. Donc, j'ai pas encore choisi les boutons. J'ai fait mes œillères. Ils sont où d'ailleurs? Non, ils sont sur ce côté. Mes trous-trous. Là, donc, voilà. Voilà ce que ça va donner, mon gris-gris d'amour cardigan. Alors, j'ai fait 2 essais de finition manche. Ici, bien sûr, j'ai réduit le numéro d'aiguilles sur les côtes que vous voyez. J'ai terminé par une façon de rabattre mes mailles un peu spéciale, ce qui fait que ça a donné ce petit résultat-là. Ici, vous remarquez que ce n'est pas les mêmes côtes, enfin, pas le même travail, on va dire. Ici, j'avais continué avec le même numéro d'aiguille. Et là, j'ai rallongé un petit peu. Là, ça tombe pile poil au poignet, comme je les aime. Là, ça pendouille un petit peu. Voilà. Là, ça pendouille un peu. Je sais pas, je vais peut-être reculer pour que vous puissiez mieux voir. Là, ça pendouille un peu. Ben, je sais pas, ça pourrait aller, mais moi, j'aime pas quand ça fait ça. Alors, à mon avis, je vais devoir couper ici, enlever le supplément de centimètres que j'ai fait en trop. J'ai des peluches en plus. Et puis, faire ma couture... enfin, enfin, vous m'avez compris.
Je remonte le tout, donc j'enlève quelques rangs ici. Je pense qu'il va y avoir une dizaine de rangs à retirer. Ici, je vais faire la même finition que là, mais en gardant cette longueur. Parce que cette longueur-là... Alors, est-ce que vous voyez la longueur là? Je suis au fond. Je vais reculer un petit peu, peut-être que vous y verrez un peu plus clair. Voilà, regardez. Là, ce que ça fait, c'est exactement la longueur que j'aimerais avoir. Et là, vous voyez que ça pendouille. Je pourrais même couvrir toute ma main. Donc voilà. J'enlèverai une dizaine de rangs. Et voici ce que ça va faire. Je le trouve très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors la laine, c'est la laine dont je vous ai parlé la dernière fois. C'était la laine... du coup, vous êtes trop loin. Je vais me rapprocher. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Ouais, c'est bon comme ça. Donc du coup, ça va être un petit peu rectifié au niveau des manches. Mais ça, j'aurai le temps de le faire avant que je parte. Ah, je suis sur les fils. Ça, c'est fait. Et puis... bah, je pense que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je l'ai mis à l'envers, je crois. Ah, zut. Non, il n'est pas à l'envers. Je pense que... Bon, mon podcast va être un petit peu court, mais tant pis, ça sera comme ça. J'avais fait cette vidéo spécialement pour les résultats du tirage au sort. Ça, c'est fait, donc, bah, écoutez, je suis tentée de rester encore, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je vais vous raconter? Eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, tricotez, crochetez. Et puis, on se verra d'ici mon retour, donc d'ici une vingtaine de jours. À très bientôt. Merci de regarder encore. Merci de partager et de liker mes vidéos. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. À bientôt.